Bien ou quoi les refs? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur... Comme si c'était genre un truc classique, une intro complètement chelou. On est parti ou pas? Ouais, c'est parti. Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur la chaîne. On est aujourd'hui avec Geeks. Bonjour. On est chez lui, hein. Vous avez pu remarquer le décor là. Il est beau le décor, vous en pensez quoi les gars? Franchement c'est clean, je lui ai dit là il y a 2 secondes. C'est mieux quand il n'y a rien comme ça, c'est très épuré, le bois bien, et tout, hein. ça déchire. Est-ce que je leur ferai pas une petite démo de mes, Regardez ça, les de gars, mes regardez Philips Hue? C'est moi qui ai choisi la couleur là, mais vous pouvez dire quelle couleur vous choisissez voilà vous. la couleur choisie par Ski, on va dire que c'est la numéro 1, mais il aurait pu choisir la numéro 2, la numéro 3. Montre-leur la numéro 4. Allez, la numéro 4, la numéro 5, ou encore la numéro 6. Donc voilà, je vous le disais, on est, vous le savez, sur la vidéo là, donc guide d'achat, comme vous en faites un petit peu depuis 3 mois maintenant, des petites vidéos qui vous permettent de choisir différentes cartes pour différentes résolutions au début. Donc c'était Full HD, Quad HD, 4K. Là on s'est dit, maintenant qu'on a fait ça, Le budget. Voilà, on va le faire sur le budget. Et puis on vous refera tous les 6 mois, comme ça une sorte de refresh ou autre. Mais là en tout cas on passe sur le budget. Et là, vous l'avez compris, on est sur quelle carte graphique choisir pour moins de 400 €. Et ouais. Si vous avez un budget de 400 € ou moins, on va vous donner les recommandations, les cartes qui sont intéressantes. Ça peut regrouper la Full HD globalement, C'est ça. ou éventuellement la Quad HD pour ceux qui veulent commencer. Ça. Donc on va vous faire les recommandations et on va vous faire les non-recommandations. Exactement, parce qu'il y a quand même 2 cartes graphiques qui ne sont en soi, voilà, enfin comment dire, sans... j'ai pas les termes, j'ai pas les mots, vous connaissez cette musique? J'ai pas les mots, pas les... C'est Sheriff Aluna. Je l'avais, mais je tu ne voulais pas le dire. Je vais pas dire que j'avais la ref parce que c'est un peu la honte. Mais moi j'avais pas les mots, mais vous me connaissez, je perds toujours les mots. Ce que je veux dire, c'est que les cartes là qu'on ne conseille pas, c'est des cartes qui en soi, bon voilà, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui a vraiment un budget très serré, ça peut le faire. Mais sinon, ça ne vaut pas vraiment pas le coup par rapport aux autres prix des autres cartes graphiques maintenant qui a baissé, etc. Ouais, Voilà. les prix ont vraiment baissé et du coup les recommandations changent par rapport à ce qu'on faisait il y a encore 6, 8, Voilà, 10 mois. c'est ça. La mise à jour, on est quoi? Fin juillet, donc là on va dire que ça c'est valable jusqu'à, je pense, fin septembre. Il y aura des tests dédiés sur la chaîne de Skin avec overclocking à l'azote liquide par-dessus. Exactement, bah il y a Jigfur qui vient dormir à la maison. C'est ça. Bon, alors on a quelques cartes à vous recommander qui sont intéressantes en dessous des 400 €. On en a 5. Ouais, On a c'est 5 ça. qui sont intéressantes et bien sûr, où sont les liens? Où sont les liens? Dans la description. Bien sûr. Voilà les copains, d'ailleurs oui, on n'oublie pas le petit like hein, les gars, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté du bonheur aussi, parce que des fois on rigole un petit peu comme ça, donc ça rapporte du bonheur des fois. Et si ça vous est utile surtout parce que l'objectif c'est quand même de les aider à choisir quelle carte ils Ouais mais veulent. des fois aussi, c'est bien aussi de choisir la carte que tu veux, mais avec du bonheur dans le cœur. Voilà, c'est ça, Parce avec que- plaisir. Avec Tu plaisir. valides ton Tu panier dépenses avec le sourire. Avec t'es comme ça. Ouais, je vais Ouais, une nouvelle trop carte. bien. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous arrivez ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de toutes sortes de contenus qui arrivent prochainement, notamment des tests d'épicerie. Quoi? Non, je rigole. T'imagines les différentes épices sur la chaîne. Alors aujourd'hui, Guillaume, petit en fait, unboxing de cannelle. Je l'ai fait exprès ce truc là, je me suis dit qu'il va pas suivre, tu vois. Bon, allez, on commence. Commençons déjà par les cartes les moins chères. Voilà, on va faire la liste, on n'a pas donné la liste de Voilà. cartes là. Alors les cartes dont on va vous parler, il y en a plusieurs. Vous Voilà. avez la 6500 XT qui est à 149 €. Vous avez la 6600 chez AMD toujours à 219. Vous avez la 3050 à 239, la 3060 à 299, la 7600 à 299 aussi. Vous avez la 6700 à 309, la 6750 XT à 379, la 3060 Ti à 379. Voilà les cartes qui sont en dessous C'est des pas mal, quand 400 même. €. Ouais. Il y a déjà quand même pas mal de choix. Pas mal de cartes. Et là-dedans, on va vous dire lesquels on vous recommande, lesquels on ne vous recommande pas. Sachez Exactement. que dans tous les cas, les bons plans les plus intéressants pour les cartes graphiques, c'est sur les petits budgets. Là, il y aura que quelques cartes qu'on va pas vous recommander. Par contre, quand on montera et qu'on vous fera les meilleures cartes à moins de 600 €, Ouais. à moins de 800, voilà, il y aura beaucoup de cartes où on va vous dire non. Allez C'est pas clair. là-dessus. Ouais, là, on essaiera... bah là, il y a beaucoup plus de choix pour de la Full HD forcément, mais oui, après ça va être beaucoup plus restreint. Voilà. Et il y a des choses, ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors, commençons déjà par les cartes qu'on vous recommande à moins de 400 €. La première, c'est laquelle? C'est la 6600. Voilà, donc la 6600 elle est à 219 €. Les performances moyennes en 1080p, petite précision, les tests qu'on fait, En c'est en ultra. ultra ou en très élevé. Voilà, donc en gros, il faut toujours prendre en compte que bah, si... voilà. Là on est à 90 FPS en moyenne, Voilà. mais par exemple si vous jouez en médium, vous serez peut-être à 120, 130. Exact. Donc voilà, ça reste des cartes qui sont correctes pour jouer même avec un écran 144 Voilà. Hz. Donc nous, en général, on met en ultra pour avoir le max, pour Voilà. voir ce que ça donne. Mais oui, derrière, comme on le dit à chaque fois et on précise, il y a plein de paramètres qui ne servent à rien déjà, de base. Genre hein. les ombres. Les ombres, Les les trucs bidons, genre les reflets. Les reflets, t'en as rien à foutre, on l'a déjà dit. Hein. On donne souvent cet exemple. Quand t'es focus in-game, tu fais pas attention
au reflet de la flaque d'eau sur le... Enfin voilà, on a rien à foutre. Et donc du coup tout Sauf ça... si tu vois ton ennemi dans le reflet. Ah, de la alors flaque d'eau. Là, c'est utile. Donc voilà, si vous baissez un peu les paramètres déjà inutiles, vous gagnez en performance. Et si en plus de ça, vous baissez d'autres paramètres pour pouvoir monter en perf parce que vous jouez tryhard, vous allez forcément monter beaucoup plus en termes de FPS sur Donc la là, 6600. Là, toutes les FPS qu'on vous donne, toutes les cartes sont testées exactement dans les mêmes conditions, sur les mêmes jeux et avec les mêmes paramètres. Donc, c'est très élevé ou ultra, mais considérez que vous pouvez rajouter 20, 30, voire même 40% Voilà. de performance en plus si vous jouez en médium, si vous dites, allez, moi, les ombres, je m'en fiche. Rien à foutre. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, la 6600, c'est la première carte qu'on vous recommande, 90 FPS en moyenne, et on va vous parler d'un truc, c'est le coût du FPS. Ça veut dire que la carte te coûte 219 € Combien et tu payes le FPS? tu as 90 FPS, ça veut dire que 1 FPS, ça te coûte 2,43 €. Donc plus ce prix est élevé, plus ça veut dire que vous payez cher pour avoir des performances. Exact. En général, donc c'est le cas quand on va monter dans les définitions. Quand C'est tu ça. vas avoir Quad HD, tu auras beaucoup moins Forcément, d'FPS, donc ouais. une FPS va te coûter beaucoup plus. Exact. Donc là, c'est pour de la Full HD qu'on vous donne l'info. Et donc la 6600, c'est vraiment une des plus intéressantes. C'est même la plus intéressante en dessous des 400 €. Parce que 90 FPS, ça fait 2,43 € du FPS. C'est Et ça. c'est clairement la meilleure. Alors, c'est pas la plus performante de toutes celles dont on va vous parler, mais si vous cherchez vraiment le meilleur rapport perf-prix, c'est celle-là. Pour de la Full HD, 2,43 €, voilà, vous c'est aurez ça. pas mis. Il y a deux autres cartes qu'on peut recommander qui sont aussi intéressantes et qui sont plus performantes. Donc ceux qui se disent, ouais, le 90 FPS qui va peut-être faire 110, 120, 130, voilà, moi, je veux plus puissant. Ou alors ceux qui se disent, moi, je veux jouer en ultra et avoir au moins 110 Au moins, FPS. ouais, voilà. Il y a deux autres cartes qui Ouais, sont... vous avez les 7600 et les 6700. Voilà. Voilà. Donc Vous inversez le truc, c'est bon. c'est deux cartes qui ont des performances très similaires. C'est clair, ouais. Pour la 7600, on est à 113 FPS en moyenne avec les tests qu'on a fait, et 115 pour la 6700. On est vraiment pas loin hein, pour Voilà. le coup. Hein. Même, je dirais même que la 6700 est plus balèze. en Ouais, soi. mais de très peu. de très 2 peu, voilà, en 2 moyenne. FPS. Voilà, donc c'est limite la marge d'erreur. C'est tu vois. ça, Comme ouais, se ouais, trouve, on c'est referait clair, tous c'est les clair. tests et Ouais, je ça comprends. inverserait, il y en Ouais. aurait une qui serait à 113, l'autre à 100. Ok, ouais, donc c'est vrai qu'il y a une Donc, marge d'erreur à prendre en compte pour le coup. Mais après, le prix du FPS, il n'est pas non plus très très loin de la 6600, Voilà. tu vois. Donc on est à 2,65 € pour la La 7600 ouais. et 2,69 € pour la 6700. Ce qui fait qu'en soi, si vous avez un peu plus de budget, oui, comme il disait Guigui, vous pouvez partir sur ce genre de carte. Mais la meilleure rapport qualité-prix, prouvé mathématiquement, c'est la 6600. Voilà. Donc si vous voulez plus de paires, vous pouvez partir sur celle-là qu'on vous recommande bien sûr. Alors vous vous dites, bah, les deux cartes sont au même prix, les deux cartes ont les mêmes perfs. Laquelle je choisis? Bah vous prenez la moins chère. C'est ça. Sur le coup, vous prenez la moins Voilà. chère. Et si jamais vous arrivez et que vous trouvez, en gros, qu'elles sont au même prix, vous prenez la 6700. C'est La ça. 6700 parce qu'elle a 10 gigas. 10 gigas. Ouais. Et des fois, j'ai un accent de blédard qui reprend le dessus, ma gueule. Donc pour la Quad HD 4K, elle est meilleure. Voilà, alors en Quad HD, elle est très légèrement, elle lui met un petit peu d'avance, en 4K, elle lui met un peu plus encore. Ouais. Donc si c'est le même prix, prenez plutôt la 6700, partez du principe qu'elle consomme aussi un petit peu plus, mais bon, ça va pas changer grand chose sur votre facture Ça d'électricité. va, oui. Il y en a Et, plein qui parlent de ça. Faisons une ouais. petite pause sur ça, là, les gens qui viennent me casser les pieds sur les Un jour, on consommations. leur fera peut-être. En fait, ouais, moi, je vois souvent, on les lit, hein, les commentaires sur les consommations et le prix que ça coûte en Ah ouais, électricité. ouais. J'avais fait le calcul, et pour tout dire, j'avais fait le calcul avec des 4090. Ouais, hein. et du coup, vas-y. Genre avec des cartes qui consomment 400 watts et tout. Et en vrai, la carte, faudrait la laisser tourner tous les jours, genre 10 heures en jeu, Ouais. pendant je sais plus combien d'années, je crois Ouais. que c'était 5 ou 6 ans, pour que la différence de prix soit plus intéressante par De rapport passer à- sur une autre. à- Ouais. en vrai, C'est des pourcentages, parce que quoi. des fois, il y a une carte, elle consomme beaucoup moins, mais elle est 50 € plus chère. En vrai, le temps que vous économisez les 50 €. C'est 30 ans. Voilà, c'est ça. Ta carte, tu en auras déjà racheté 2. On prend le prix du kilowattheure Voilà. basique, hein, pas avec des avantages. C'est vraiment le prix Le classique. de Monsieur Tout le Monde qui Voilà. prend son abonnement, voilà, chez EDF. Le prix, bah voilà. Donc ça ne change vraiment rien. Là, on est sur des trucs, on parle pas de centrale nucléaire, les gars. Ouais, Clairement, voilà. c'est voilà. Donc en soi, ça peut être intéressant. Moi, je pense que la consommation, faut la regarder parce que une carte qui consomme peu, c'est une carte qui chauffe moins. Qui chauffe moins, voilà. Donc là, ça peut avoir un réel intérêt. Consommation, les différences. En gros, si une carte, elle va consommer 50 watts de moins, c'est pas, mais qu'elle est à 50 € plus cher, c'est pas plus intéressant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc la 6700 et la 7600, on vous les recommande à fond parce que très intéressantes. Petit rappel, 2,65 € du FPS pour la 7600 et 2,69 € pour la 6700. Donc prenez la moins chère, si c'est au même prix, vous prenez la 6700. Ouais. Ensuite, il y a le cas de ceux qui disent moi je veux pas AMD parce Ah, que je veux du Nvidia, je veux ça, je veux Alors, Nvidia. C'est vrai que dans la En plus, il y a ça dedans.
Dans la tête des gens, ils gardent toujours en mémoire que ouais, AMD, c'est des cartes qui chauffent beaucoup, c'est des cartes qui consomment beaucoup, les drivers ils bug. Bon, en vrai, c'était le cas il y a encore 7-8 ans. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a, ils ont gardé ça en tête. Qui gardent ce truc-là, qui sont fixes. Voilà, qui se disent, moi je veux du Nvidia. Voilà, je veux, parce qu'elles ont des technos géniales et j'ai vu des youtubeurs sponsorisés, ils ont fait des super sponsors, ils ont dit que c'était trop bien les technos Nvidia, donc je veux acheter Nvidia. Alors imaginons que vous soyez dans ce cas-là. C'est ça la liste de jeux sur Nvidia que tu m'avais montré, qui était très, compatible, très les gars. Je l'ai dit ça quand on avait fait une vidéo, je sais plus sur quoi, j'ai parlé de ça, j'ai dit les gars, la liste des DLSS là, ok, qui est... Ouais, il y a certains jeux qui sont connus, etc. Qui sont... Mais le reste, personne n'y joue. On dirait les jeux, tu sais, que tu avais le CD dans ta boîte de choc à pic. Oui, c'est ça, exactement. Genre, t'avais 1 heure de démo. Ouais. C'était exactement ça. Crazy Taxi. Exactement. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que si vous partez du principe là maintenant, en vous posant la question quelle carte choisir, et vous partez sur Nvidia seulement pour ce genre de concept ou de détail, c'est pas forcément le meilleur move, quoi. Voilà, le rapport perf-prix, le coût du FPS va être plus élevé. Forcément. Mais on sait que vous existez, les gars, et qu'il y en a qui veulent absolument du Nvidia. On vous en veut pas, hein, et donc du coup, on vous fait des recommandations. Ouais. Ceux qui veulent partir sur du Nvidia, vous allez voir que le coût du FPS est quand même un petit peu plus élevé, mais c'est pas catastrophique. Oui, c'est pas non plus extraordinaire. Vous avez la 3060 et la 3060 Ti qui est juste là. Donc en termes de performance, on est à 99 FPS pour la 3060 et 127 pour la 3060 Ti. Ce qui veut dire qu'en gros, d'un coup, hein, sur les si vous voulez voir les cartes par ordre, vous avez la 6600 suivie de la 3060, suivie de la 7600 et la 6700, suivie de la 3060 Ti par ordre de performance. Et en termes de coût du FPS, c'est à peu près la même chose pour les deux. La 3060 qu'on retrouve à 299 €, on est à 3,02 € du FPS. Et la 3060 Ti qui est à 379 €, on est à 2,98 €. Il y en a une est plus chère, mais elle est tout autant plus performante. Exact. Donc les deux se valent à peu près. Petite précision extrêmement importante, ne vous faites pas avoir, il y a des 3060 12 Go, il y a des 3060 8 Go. 8 Go, ouais, ça il me l'avait dit. Alors ne prenez pas la 8 Go, si tu fais pas attention. Vous perdez, genre, je crois que c'est 20 ou 25% de perte de différence. Le mec il reçoit une 3060, il se dit mais putain, mais c'est pas ça que je voyais dans les benches de skin. En plus, faut faire gaffe parce que tu sais que moi, une fois, j'ai failli acheter une 3060 8 Go. Je la mets dans mon... Je me dis, oh, pas cher et tout, elle était genre 30 € moins chère que la normale. Il se fait attirer par le prix. Je me suis dit, elle est pas chère, je vais en acheter une, comme ça je fais un PC pour offrir un abonné. Et juste avant de valider mon panier, je vois 8 Go. Je dis, oh là 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 là, je l'ai enlevé direct. Faut pas avoir par ça, les gars. Voilà, faites bien attention, la 8 Go est beaucoup moins performante. On est limite au niveau d'une 2060 Super. Ok, d'accord. Tu vois, c'est... Voilà. Et voilà, sinon, si vous voulez du Nvidia, 3060 ou 3060 Ti, c'est des bonnes cartes chez Nvidia. C'est celles qui sont les plus intéressantes en soi. Après, dites-vous un truc, hein, c'est que si vous êtes prêt à mettre le prix pour une 3060 Ti, bah là, vous pouvez prendre la 6750 XT en fait. C'est le même prix. Voilà, 3060 Ti, 379 €. 6750 XT, 379 €. La 6750 XT, elle est entre une 3070 et une 3070 Ti. Donc, je vous donne, en termes de FPS moyen, on est à 133, alors que la 3060 Ti, elle est à 127. Donc elle est un peu plus perf, on est à 2,85 € du FPS face à la 3060 Ti qui est à 2,98. Donc les gars, oui, voilà, si vous êtes vraiment pour la performance, moi je vous dis, vous êtes prêt à mettre le prix pour une 3060 Ti, prenez directement une 6750 XT, vous aurez plus de perf. En fait, c'est ça. Un tout petit peu plus. Donc voilà. Donc c'est un choix à faire, mais voilà, on vous rappelle, on sait que vous êtes là, les fans d'Nvidia, et voilà les recommandations que nous on vous fait si on part là-dessus. Après, ceux qui n'ont aucune préférence pour AMD ou pour Nvidia, nos recommandations, elles se portent plutôt vers AMD pour le rapport perf-prix. À côté de ça, il y a des cartes qui ne sont pas recommandées, mais qui sont dans la gamme. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les mecs. Alors, il y en a une qu'on recommande vraiment pas. C'est la RTX 3050. C'est ça. La 3050, elle est à 239 €. Elle a 75 FPS en moyenne. Pour rappel, la 6600 qui coûte 20 € moins cher, elle a 90. Quand même, voilà. Donc là, voilà. déjà... En gros, 15 FPS de plus en moyenne pour 20 € de moins. C'est pour ça qu'on ne vous la met pas en recommandation, la 3050. Ça vaut absolument pas le coup pour son prix. Le coût du FPS, c'est le plus élevé, là, en dessous des 400 €, parce que c'est 3,19 €. Donc c'est vraiment celle qui a le rapport performance-prix. C'est ça qui m'étonne chez Nvidia, en fait. C'est l'aléatoire, un peu. C'est le côté aléatoire. En fait, Nvidia, justement, ils savent qu'il y a des gens, dans leur tête, c'est ancré que Nvidia, c'est mieux. C'est ça. Nvidia, il y a des
des technos, Nvidia ci, Nvidia ça. Ils savent qu'ils peuvent se permettre de mettre plus cher alors que c'est moins performant. C'est ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont quand même acheter. Ils vont quand même acheter, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste. Mais ce qui est bien, c'est que si vous nous écoutez et que vous achetez du AMD par exemple, parce que c'est le rapport prix est meilleur, vous êtes obligé de s'aligner et ils ne pourront plus faire ce genre de choses. On pourra faire ce genre de move, de changement sur l'avenir, quoi. Quelque chose à garder quand même en tête. Donc la 3050, c'est vraiment celle qu'on recommande le moins. Et il y en ça. a une autre qu'on va pas recommander. C'est la 6500 XT aussi. C'est la version quelque part entrée de gamme aussi de chez AMD pour le coup. Et là, celle-là... Elle n'est pas catastrophique, voilà. celle-là. On va dire, on vous la recommande pas de manière générale. Si vous êtes en budget serré de ouf, voilà. Vous êtes là en mode vous avez vraiment envie d'avoir votre PC gamer et vous voyez que dans les 3, 4, 5, 6 mois à venir, vous n'allez pas pouvoir augmenter de 100, 200 euros le budget. Vous le prenez avec la 6500 XT. Voilà, mon budget c'est 650 euros. Et je peux pas aller plus Je loin. peux pas mettre plus. C'est ça. Ce qui veut dire que mon PC, boîtier, alim, processeur, refroidissement, la totale c'est 500 euros. Il me reste plus que 150 euros. Qu'est-ce que je prends? C'est ça. Après d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, mettez-le en commentaire, ceux qui sont motivés. En tout cas, si vous avez envie d'avoir une vidéo sur une config que je monte et que je teste, mais pour la moins chère possible, donc on essaiera de mettre le moins possible, la plus petite carte mère qu'il faut, enfin bref, tout ce qu'il faut. Pour le moins cher possible, on mettra forcément une 6500 XT dedans. On pourra faire ça, enfin je pourrais le faire, ça pourra être une vidéo à venir en tout cas. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me disent ouais, on aimerait bien voir des benches aussi de cartes très légères et tout. Il y en a plein qui sont dans ce genre de cas et en général c'est les jeunes, 13-14 ans, qui n'ont pas encore de boulot, de CDI, qui peuvent se permettre d'aller C'est compliqué de mettre 700, 800, voilà, 900 ça, euros. Exactement. Si vous voulez, on peut essayer de vous faire ça. Mais sachez quand même que la 6500 XT, donc entre la 6600 et la 6500, on passe de 150 à 220. Donc il y a 70 euros de différence. C'est clair. Et par contre, la 6600, elle est 2 fois plus performante. On passe de 48 à 90 FPS. Ouais. Donc au final, elle est 30% plus chère, mais 2 fois plus performante. Donc c'est quand même assez ça, c'est un truc à prendre en compte, voilà. En termes de coût du FPS, on est à 3,10€ avec la 6500 XT, là où la 6600, on est à 2,43€. Ouais, ça vaut pas le coup parce que tu payes en plus les performances un peu plus chères. On la recommande pas, sauf dans le cas où votre budget est très limité. Et que vous n'avez pas le choix. Et voilà. Et moi, j'ai la petite astuce de fin de vidéo. C'est quoi? C'est le petit bonus pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ouvrez bien vos oreilles. Vous allez taper aliexpress.com et vous allez taper RX 5700 XT dessus. Et là, vous allez découvrir le secret. L'Eldorado des cartes graphiques, les gars. Alors là, je peux vous dire, vous allez voir 80 € une 5700 XT. Quoi? Ouais. Alors c'est d'occasion, ça met un petit peu de temps à arriver, une semaine et demie, deux semaines. C'est pas mal ça. Mais tu peux te dire, je me fais une config à 450 €, aussi perf que si tu achètes une carte graphique en neuf aujourd'hui à 700. Putain, c'est ouf. Bah, ça peut se ça, tenter, ça c'est vidéo. bon plan, faut juste pas être pressé, faut bien rechercher les bons vendeurs qui ont plein de notes, machin, tout ça. Parce se faire avoir, quoi. À AliExpress, t'as vite fait de te retrouver avec un mauvais revendeur, machin. Clair. Donc c'est un petit peu plus périlleux, mais si vous faites les choses bien, que vous regardez bien les notes, qu'il a bien fait beaucoup de ventes et qu'il a des bonnes notes, je crois que c'est 84 € la 5700 XT. Donc ça va les gars, franchement, si vous êtes prêts pour ça les gars. C'est le petit bonus de fin de vidéo, je peux vous dire les gars. Donc c'était la petite astuce pour ceux qui sont motivés, qui sont prêts à... Qui sont patients. Voilà, qui sont prêts à faire des commandes d'outre-mer. Ouais, c'est ça, douteuses. Voilà, ça peut être une solution intéressante pour ceux qui se disent, même 650 € c'est trop cher, je peux mettre que 480 par exemple. Là vous checkez dans ce sens-là. Voilà. Là vous pouvez avoir un PC plus perf qu'une PS5 pour moins cher qu'une PS5. La petite astuce les copains, on remercie Guigui. Et voilà. Voilà les amis. Pourquoi tu as un marteau de juge? Tu voudrais quand même pas juger cette 3060 Ti? Cette 3060 Ti? Voilà. En vrai, de chez Gigabyte. Pour moi, celle-là, c'est la meilleure. Ah ouais? Ouais, tu sais, il y en avait beaucoup qui disaient, ouais, la 3070, 3070 Ti, tout ça. Pour moi, la 3060 Ti, c'est la meilleure qu'ils aient sortie de toute la série 3000. Et c'est celle où il y a eu le moins d'arnaques sur les prix. Ok, d'accord. C'est celle qui était vraiment, qui apportait, on va dire, une performance en plus. Il y en a, elles ont été très chères à un moment, après un peu moins chères, machin. Celle-là, globalement, de manière générale, ça allait. Sans prix, en fait, tu veux dire que sans prix, l'évolution de son prix au fur et à mesure du temps, c'était plus honnête. Un an. Aujourd'hui, il se dit pas, ah, je me suis fait arnaquer. Un gars qui l'a acheté il y a 1 an et demi, aujourd'hui, il se dit pas, ah, je me suis fait arnaquer. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas comme les 3090. Ah, mais les 3090, c'est chaud. Hein. Ouais. Les gars qui les ont achetés 1900 € et qu'aujourd'hui, ils voient que. Ouais, non, vas-y. Ils vont pleurer derrière la vidéo. Voilà les copains, écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. Si cette vidéo atteint les 2000 likes, on monte une config avec une 6500 XT avec un bon budget. Avec un bon budget, ouais. Genre 650, 700 € et ensuite on la fait gagner sur notre compte Instagram. Voilà, c'est ça. On la fera gagner à quelqu'un, à l'un d'entre vous qui sera déjà parti de cette vidéo-là avec un peu de bonheur. Et qui aura encore plus de bonheur après. Vive le bonheur. Allez, salut. Bon allez, bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu et tous les liens en description. À bientôt les mecs. Ciao tout le monde. Ciao.